C'est la promesse non tenue de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre va finalement utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter son vote. Le budget 2026, première étape aujourd'hui avec le volet recettes. Le chef de l'exécutif évoque regret et amertume, lui qui s'était engagé à ne pas utiliser cette arme constitutionnelle pour obtenir le soutien d'une partie de l'opposition. Avant d'en parler avec vous, Lou Kisiela, les images et les commentaires tout de suite. Le Premier ministre attendu devant les députés aujourd'hui. Après des mois de négociations, Sébastien Lecornu va utiliser le 49.3 pour faire passer le budget en dépit de sa promesse. Nous avons décidé, je dois le dire à titre personnel, avec une certaine forme de regret et d'un peu d'amertume, d'engager la responsabilité du gouvernement. Dès aujourd'hui, le Premier ministre engagera sa responsabilité sur la partie recettes du budget. Pour sauver son gouvernement, il annonce des concessions, notamment aux socialistes, comme l'augmentation de la prime d'activité ou les repas à 1 € pour les étudiants. Compte tenu des avancées significatives qui ont été mises sur la table par le Premier ministre, eh bien ce 49.3 pourra se traduire normalement par une non-censure. Pour la droite, le gouvernement a fait trop de concessions aux socialistes. Le budget proposé par le gouvernement reprend tous les ingrédients socialistes qui ont conduit au déclin de la France. Le RN et LFI ont annoncé leur intention de censurer le gouvernement. Les motions devraient être débattues jeudi à l'Assemblée nationale. Et bonjour Lou Kisiela. Bonjour Pauline. Comment est-ce que va se passer le recours à ce fameux article 49.3 ? Alors en réalité, il va s'agir d'une série de 49.3 en 3 épisodes pour faire passer les différentes étapes du projet de loi sur le budget de l'État pour 2026. Cet après-midi, premier 49.3, vous l'avez dit, sur la partie recettes. Ensuite, dans quelques jours, l'article sera à nouveau activé, cette fois sur la partie dépenses. Ça devrait être vendredi. Si ça passe, le texte ira au Sénat. Là, il ne devrait pas subir de modifications majeures. Ensuite, retour au Palais Bourbon, où, à nouveau, Sébastien Lecornu devra activer le 49.3 pour faire adopter le budget sans vote. Ça donnerait une promulgation à peu près mi-février. Ça prend du temps, parce qu'à chaque fois que le 49.3 est activé, il engage la responsabilité du gouvernement. Les oppositions ont 24 heures pour déposer une motion de censure. Elle est ensuite examinée dans les 48 heures. Et si elle est votée à la majorité, eh bien, le gouvernement tombe. Et dès aujourd'hui, non pas une, mais 2 motions de censure. Absolument. La France Insoumise, menée par Mathilde Panot, avait déjà prévenu qu'elle déposerait une motion de censure. Elle devrait être suivie par les écologistes et les communistes. Le Rassemblement national, de son côté, a annoncé déposer sa propre motion de censure, qui devrait être à minima suivie par le groupe UDR. Donc si chacun de ces camps dépose sa propre motion à chaque étape, Sébastien Lecornu pourrait faire face à 6 motions de censure au cours de tout le processus législatif. Et que dit le rapport de force ? Est-ce que le poste de Sébastien Lecornu est menacé ? Alors, si on additionne tous les députés de chaque groupe ayant annoncé ou seulement laissé entendre qu'ils allaient voter cette motion de censure, on arrive à 264 voix. Or, il en faut 288. Il manquerait donc 24 voix pour compléter la moitié de l'hémicycle et que le gouvernement soit renversé. Les députés, il faut le savoir, ne peuvent pas s'abstenir. Le Parti socialiste, qui aurait pu faire basculer le vote, a confirmé qu'il ne votera pas la motion. Et la dernière fois qu'un gouvernement a été renversé par une motion de censure après un 49.3 sous la 5e, ça fait beaucoup de critères, c'était il y a un peu plus d'1 an, en décembre 2024. Michel Barnier avait engagé sa responsabilité sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Merci beaucoup Lou, à suivre donc du côté de l'Assemblée nationale aujourd'hui.